Shalom chez vous, à vous tous qui nous suivent à travers le monde. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, je dis à nous vraiment en joie, nous contents pour nous capables de parler d'un très bel sujet concernant la prière. Prier sans cesse. L'apôtre Paul nous a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, et il nous a dit de prier sans cesse. L'apôtre Paul nous demande de prier sans cesse en tant que les chrétiens, les croyants. C'est vraiment important pour que nous soyons capables de prier sans cesse. Mais ça nous trouvait dans les thèmes ça, qui prier sans cesse là, qui paraît un petit peu difficile pour nous-mêmes en tant que l'homme. Ça veut dire en tant que l'homme charnel plutôt. Ça veut dire l'impossible pour un homme charnel accomplir ça qui dit là dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Comment un homme charnel est capable de prier sans cesse? C'est impossible pour l'homme charnel, l'homme adamique, prier sans cesse. Ça veut dire, pour que nous accomplissions ça que l'apôtre Paul dit, donc nous devons entrer dans la dimension de l'homme spirituel. Ça veut dire, pour nous accomplir ça, l'apôtre Paul dit, il faut que nous montions de niveau. Ça veut dire, pour nous quitter l'homme charnel, à travers la nouvelle naissance que nous avons reçue en Jésus-Christ. Donc ça veut dire, c'est par là que nous-mêmes n'avons accès pour nous prier sans cesse. Il y a des gens qui comprennent prier sans cesse, c'est comment? Par exemple, l'apôtre Paul nous dit de prier sans cesse. En créole, il dit prier sans camper. Ça veut dire, sans ne pas jamais camper, nous devons prier. Ça veut dire la vie chrétienne, en résumé, c'est une vie de prière. Donc, en tant que chrétien, en tant que croyant, nous devons mener une vie de prière, mes bien-aimés. Si nous ne pas mener une vie de prière, ce n'est pas aussi facile. Donc, l'apôtre Paul, juste, il nous a pas dit ça pour nous capables de mener une vie de prière avec la chair. Parce qu'il est impossible, selon la chair et le sang, pour nous suivre Dieu. Parce que Dieu, la parole de Dieu nous a dit, sans la présence du Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc ça veut dire que nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit, mes bien-aimés, pour que nous soyons capables d'accomplir la volonté de Dieu, pour que nous soyons capables de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire, ça n'est pas pour l'homme charnel, mais c'est pour l'homme spirituel. Ça veut dire prier sans cesse, c'est comment? Il y a des gens qui posent plusieurs questions qui disent, est-ce que je dois marcher pour ma prière? Est-ce que je dois travailler pour ma prière? Nous disons oui, oui, vous êtes capable de marcher pour ma prière. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de prier à haute voix, ce n'est pas parce que vous avez besoin et à dire des paroles que vous attendez. Ouais, ce n'est pas parce que vous avez besoin de dire des paroles que vous attendez, mais prier sans cesse là, c'est comment un chrétien est capable de mener une vie de prière sans cesse. C'est avec le Saint-Esprit de Dieu seulement. Ça veut dire avec la présence du Saint-Esprit de Dieu en nous, mes bien-aimés. Donc nous menons une vie de prière 24 sur 24, 7 sur 7. Ça veut dire 24 sur 24, 7 sur 7. Donc nous devons mener une vie de prière à cause de qui ça? À cause de la présence du Saint-Esprit. Parce que là nous marchons sur la présence du Saint-Esprit, même là nous avons dormi, nous en prière. Alléluia. Même là nous avons dormi, nous en prière. Il y a des gens qui disent non, pour qui ça? C'est comme un pasteur. C'est qui ça? Le pasteur dit comme ça. Écoutez, mes bien-aimés, vie chrétienne, le jour que les chrétiens acceptent Jésus-Christ comme sauveur et maintenant, eh bien, il laisse conduit par le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, vie chrétienne, c'est une vie de prière 24 sur 24, mes bien-aimés. Sans camper. Ouais, c'est une vie de prière le jour que nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et maintenant. C'est ça qu'il dit dans Romains 8, verset 14. Il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quand le Saint-Esprit de Dieu nous conduit, mes bien-aimés, donc ça veut dire, vie nous sur une vie de prière. Même leur dormi, même les chrétiens couchés ou à la ronfler, mes bien-aimés, eh bien, chrétiens lient en prière. Pour qui ça lit en prière? C'est parce que les conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que toute vie, nous, entièrement, est résumée en termes de prière. Par qui ça? Par le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez, regardez ça, la Bible en dit dans Romains chapitre 8, le verset 26. Il dit que nous-mêmes, en réalité, nous pas contre qui ça pour nous demander de la prière. Mais le Saint-Esprit de Dieu, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire chrétien, même là où elle campe, il ne pas dire rien, mes bien-aimés, donc il en prière. Pour qui ça? Parce que il conduit, il marche par le Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire, c'est vrai, dehors, on ne parle aucun mouvement, mais à l'intérieur de moi, en dedans, mes bien-aimés, relation avec Dieu, parce que c'est une vie surnaturelle, c'est une vie extraordinaire, la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle, la vie extraordinaire en Dieu. Donc, même si vous parlez chrétien, faire aucun mouvement religieux, mais en prière, pour qui ça? La vie chrétienne, il conduit, il guidé par le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul nous a dit, prier sans cesse.
Ça veut dire prier sans cesse, mener en vie par l'Esprit de Dieu, mes bien-aimés. Mener en vie par l'Esprit de Dieu. C'est ça que là Jésus-Christ a parlé avec femme samaritaine. Non, dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Jésus-Christ dit, l'heure vient et elle est déjà venue pour que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire moment arrivé, ça veut dire c'est une adoration qui fait en esprit. Ça veut dire la prière chrétienne, c'est une prière en esprit. Prière en esprit, il n'y a pas de l'air, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de minute, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois. C'est la prière 24 sur 24, c'est ça, ça veut dire adorer Dieu en esprit. Ça veut dire prier en esprit, ça veut dire, mais bien aimé, prier en esprit, c'est mener nos vies par le Saint-Esprit et puis le Saint-Esprit de Dieu, les changer de toute pression pour nous. Écoutez bien, même l'abdomen, les méchants viennent attaquer ou en prière. Méchants ont dormi, mais moun kan de l'or qui c'est la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit par jambe dormi, il par jambe kabicha. Alléluia. C'est ça que nous avons enseigné l'église dans le matin. Ça veut dire, c'est ça que fait, il dit dans Psaume 121, il dit, bon Dieu n'a servi, alléluia, bon Dieu ça, il par jambe dormi, il par jambe kabicha. C'est ça que fait, nous accepter Jésus-Christ comme sauveur maintenant, nous recevons la nouvelle naissance. Ça veut dire, nous prenons l'autre naissance dans le surnaturel, nous prenons l'autre naissance dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, c'est vrai, ou quand un corps a dormi, ou quand un corps a fatigué l'abdomen, mais l'homme spirituel n'est pas en sommeil. Alléluia. Rebre kandebro soko robro kanda baba. Rebre kanda rabashia. Ribro soko tobro kanda. Alléluia. Merci le Saint-Esprit de Dieu pour la parole. Alléluia. Vie chrétienne, c'est une vie de prière. Mais bien aimé, alléluia. Même si un chrétien a dormi, même si un chrétien fatigué, il n'est pas capable, alléluia. Lui, c'est une vie de prière. On n'a pas besoin de dire alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de dire alléluia, mais bien aimé, pour qu'on ait en prière. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de dire béni soit l'Éternel pour en prière. Alléluia. Il y a un moment pour dire alléluia. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Au moment, il faut déclarer, il faut parler, il faut prier à haute voix. Ça veut dire, mais au moment, même genre, Moïse s'est dit avec le peuple d'Israël devant la mer Rouge dans Exode 14, verset 14, il dit que seulement quoi dans mon Dieu ça qui n'a pas marché avec là, il dit seulement quoi dans mon Dieu ça, et puis nous n'avons pas besoin de faire bruit, nous n'avons pas besoin de parler. Il y a des moments, silence non plus que la prière à haute voix. Alléluia, merci Seigneur, oh gloire à Dieu, merci Tout-Puissant, oh merci Seigneur Jésus. Oui, silence chrétien, des fois, les plus puissants qui ont fait une prière à haute voix. Alléluia, parce que la gloire de Dieu au contrôle, la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit de Dieu parle pour nous, le Saint-Esprit de Dieu parle, agit, mes bien-aimés, pour nous, parce que nous sommes, alléluia, en prière. Nous sommes en prière par la présence du Saint-Esprit. Ma bien-aimée, vie chrétienne, ça veut dire notre travail là, seulement besoin de laisser au conduit. C'est ça que fait notre travail là, pas quitter mon trouble avec des paroles, pas quitter mon perturber l'esprit, mais rester en connexion avec le Saint-Esprit de Dieu. Pendant notre travail là, rester en connexion. Parce que vie chrétienne, c'est une vie 24 sur 24, 7 sur 7, qui doit être dans la prière. Avec dit, nous trouver toujours en connexion avec le surnaturel. C'est ça qu'on fait notre travail là. Pendant notre travail, Dieu faut faire vision, ou qu'on marche dans la rue, et pour faire vision, ou non marcher, ou faire vision. Dieu a montré des choses extraordinaires parce que vie chrétienne, c'est une vie de prière. L'apôtre Paul nous a dit de prier sans cesse, 24 sur 24. Ce n'est pas à l'église, mes bien-aimés. Là, nous mettons en tête, nous, c'est seulement à l'église où nous prier, c'est une vie religieuse. Jésus-Christ dit non, Kounia, c'est une adoration, 24 sur 24, c'est une prière, 24 sur 24, nous devons toujours en relation, en communication, il y aura intimité ensemble avec Dieu. C'est vraiment important, c'est vraiment efficace pour la vie chrétienne, pour nous capables de grandir spirituellement, mes bien-aimés. Laissez la présence du Saint-Esprit de Dieu conduire la vie de nous. Tout ce qui conduit par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et l'Esprit lui-même rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu à cause de la présence du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, il parlait avec l'Esprit. Alléluia. Il dit nous sommes enfants de Dieu. C'est pas parce qu'on a besoin d'entendre une voix qui parlait dans nos oreilles pour tous ces petits bon Dieu. Mais à chaque fois, alléluia, on va marcher dans la sainteté, dans l'amour, de la justice de Dieu. L'on parlait de le 9 fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5, le verset 22. Il parlait de l'amour, la joie, la bonté, la patience. Oh, mes bien-aimés, quand tout pareil ça est manifesté, c'est la voix du Saint-Esprit qui est en train de parler, alléluia, à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit est en train de parler à l'intérieur de nous, alléluia. Ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu est, alléluia, en train de manifester à travers, alléluia, de nous, mes bien-aimés. C'est vraiment important pour nous capables de connaître
Comment nous devons mener une vie de prière devant Dieu, marcher dans la sainteté, dans la justice, dans l'amour de Dieu. Nous en prière, quel que soit le moment. Chrétien, pas de moment. C'est ça que fait l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Il dit pas doit tendre dans la bouche nous, ni aucun mimi, ni aucune parole, et ni vieux bagaille dans la bouche nous, mais il doit tendre plutôt des paroles d'action, de grâce. Parce que vie chrétienne 24 sur 24, 7 sur 7, il dit dans Éphésiens 5, verset 18 à 20, il dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la démence, mais il dit soyez au contraire remplis de l'esprit, métamorphosés, transformés par le Saint-Esprit de Dieu. Laissez le Saint-Esprit de Dieu percer cœur, transformer cœur pour avancer, alléluia, dans la sainteté, dans l'amour de Dieu, entrer dans le bathos de Dieu, dans les profondeurs pour regarder la gloire et la puissance de Dieu. C'est ça, mes bien-aimés, vie chrétienne en réalité. C'est ça, vie chrétienne. Il y a une vie de gloire, il y a une vie de prière. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, verset 19 à 20, il dit célébrez Dieu avec le louange, les cantiques, les hymnes, les cantiques spirituels, célébrez Dieu de tout votre cœur. Il dit parle à vous-même. Ça veut dire sans tout avoir troublé ou sans tout avoir pensé l'autre bague. Il dit parle à vous-même. Célébrez la louange de Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est on vit en prière. L'apôtre Paul dit prier sans cesse, on vit 24 sur 24 dans la prière, 7 sur 7 dans la prière. Adorez Dieu en esprit, célébrez la louange de Dieu. Mais bien aimé, moi je senti moi en joie, content pour te faire parler ensemble avec nous. Moi je souhaite que nous nous édifions à travers le message ça et pas oublier, partagez avec nos amis, à partager, abonner et partager. C'est vraiment important pour nous capables de grandir dans la volonté de Dieu.